Hello my dream family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour la vidéo que je fais chaque année par rapport à ma situation bien évidemment. C'est à dire que là je suis en première année de BTS, donc cette année on va parler de ma première année de BTS. Je vais vous renvoyer à plusieurs vidéos que j'ai faites à propos de mon école et de ma filière, et comme ça au moins vous allez pouvoir être bien informé sur le BTS que je fais puisque c'est une nouvelle filière, etc. Enfin bref, je vais en revenir juste après. J'espère que vous allez bien, sinon j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous allez passer un bon week-end. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. On va commencer maintenant, c'est parti. Cette première année de BTS, comment expliquer? C'est en un seul mot, c'est vraiment l'année qui a été le plus bizarre de toute ma scolarité. Déjà il y a eu le confinement, déjà il y a eu le coronavirus qui est arrivé dans nos vies. Donc là c'était très bizarre. Mais déjà l'année en général au mois de septembre, c'est... Tout d'abord, je fais un BTS MCO en alternance. Donc c'est à dire que je ne suis pas en parcours initial, c'est à dire que je travaille avec un patron et que je suis à l'école. Donc si vous voulez savoir comment j'ai trouvé mon patron, etc., je vous mets dans la vidéo juste ici comment trouver un patron. Dedans je vous donne des conseils vraiment à suivre à la lettre, et je vous donne mon expérience de comment moi j'ai trouvé mon patron. Ça a été une situation assez inédite aussi. Donc comme j'avais expliqué dans cette vidéo là, moi j'ai travaillé juillet août, j'ai enchaîné avec septembre, et à partir du mois de septembre du coup c'était début de semaine les cours, fin de semaine le travail. C'était comme ça, c'est pas une semaine de cours, une semaine d'école. Voilà, c'est différencié comme ça. Et je trouve que c'est super bien puisque du coup les semaines passent relativement bien, puisque t'as école en début de semaine et t'as travail genre patron en fin de semaine. Et du coup ça allège plus les semaines parce que vraiment l'école c'est barbant de ouf, et c'est mieux en fait que ce soit réparti comme ça, parce que du coup c'est pas une grande semaine à l'école et une grande semaine chez le patron, du coup c'est équilibré. Le BTS que je fais s'appelle le BTS MCO et c'est initialement le BTS MUC de l'année dernière, donc qui est management des unités commerciales, et maintenant MCO s'appelle management commercial opérationnel. Je ne sais pas comment vous expliquer quelle est la différence. J'ai fait une vidéo en début d'année qui expliquait entre guillemets mon BTS, mais à l'heure actuelle où je vous parle, les profs, les formateurs, voilà, ne savent, et nous savons toujours pas comment on va constituer les épreuves de l'année prochaine et comment doit être le programme réel du BTS MCO et ce qu'on doit faire et ce qu'on doit présenter aux épreuves. Donc c'est vraiment compliqué, et pour être honnête avec vous, c'est des choses que je déteste. C'est à dire qu'on arrive dans une filière que l'éducation nationale a décidé de renommer avec un nouveau programme et des nouvelles épreuves, mais qui savent pas expliquer explicitement ce que c'est et laissent le temps au temps, sachant qu'un BTS c'est quand même 2 ans, donc il me reste une année en gros pour essayer de comprendre ce que je dois faire l'année prochaine. Et franchement c'est compliqué puisque les profs et les formateurs en fait se basent par rapport au BTS MUC alors qu'on est en MCO, et que du coup il y a des choses qui diffèrent. Mais bref, je déteste en fait arriver dans des trucs comme ça. Je pense que pour ceux aussi qui sont dans la nouvelle réforme du bac, la nouvelle réforme du brevet, ça doit être une horreur, parce que même les profs eux-mêmes ne savent pas, et que ça fait 20 ans qu'ils font le même brevet, qu'ils préparent les élèves au même brevet, et là pour eux ça doit être nouveau. Enfin, je déteste ces choses comme ça. Mais bref, je ne choisis pas, hein, c'est pas moi l'éducation nationale. Dans plusieurs vidéos Chit Chat Makeup, que je vous renvoie aussi juste ici, j'ai parlé brièvement comme quoi que dans mon école ça se passait pas bien. Que c'était compliqué puisque c'était une école qui était payante, mais qui nous l'ont pas dit. Enfin, une galère. Je vous renvoie à mes vidéos, je l'explique, et j'ai la flemme de vous redire encore une 3e fois de comment ça s'est passé, etc. Donc franchement c'est parti en fait du départ où ça s'est très mal passé, parce que moi j'étais là en mode mais c'est quoi cette école? C'est considéré comme une école privée, mais il se considère trop comme une école de ouf réputée, alors que dalle mon cul. Comment se déroule en gros l'emploi du temps, et comment se déroule en fait au niveau de quel support? Moi je suis basée sur des semestres, donc c'est à dire j'ai un premier semestre et un deuxième semestre. Donc le premier ça a été celui du non coronavirus, puisque le deuxième a été majoritairement que du Covid. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le premier semestre c'est un peu, on revoit des bases du bac STMG, oui c'est ça, du bac STMG et du bac pro. Il faut savoir que le BTS MUC rejoint énormément de points du bac pro, donc ça veut dire que j'ai une note d'avance, vraiment entre guillemets, hein, parce que j'ai pas du tout une note d'avance de ouf, mais il y a beaucoup de points qu'on voit en BTS MCO que j'ai déjà vu en BTS vente, en bac vente. Moi c'est très simple les choses professionnelles à comprendre, puisque c'est des rappels, et franchement ça aide de ouf. Les premiers temps ça a été compliqué parce qu'il fallait que je trouve mon rythme entre le patron, l'école et les devoirs qu'on a et les contrôles, parce qu'on en a encore, hein, c'est pas parce qu'on est
en alternance que du coup il y a des choses qui diffèrent. C'est l'école comme en initiale, sauf on a un patron et donc ça nous rajoute des heures en plus. Et en fait on travaille beaucoup de chez soi. Donc au mois de septembre ça a été trouver mon rythme de travail et savoir sur quel support j'allais travailler et comment j'allais travailler quand j'étais chez moi avec le patron, etc. Sachant que je travaille dans la vente, donc je travaille le samedi. J'ai réussi à trouver mon rythme de travail. Si vous voulez savoir, j'ai pas fait de vidéo encore, mais je vous laisse liker cette vidéo si vous voulez savoir comment je m'organise en fait avec les cours, le patron et les devoirs qu'on a à côté. Je ferai une semaine de vlog complète pour vous montrer en fait entre guillemets. Après environ 1 mois et demi pour trouver mon rythme de travail qui me convient. J'ai trouvé, je suis très contente, donc je l'ai gardé jusqu'à décembre, puisqu'au mois de décembre en fait vous avez 1 mois d'entreprise. J'ai tout lâché, voilà, j'ai fait oh je suis en entreprise, trop bien, sachant qu'en fait j'aime pas du tout mon école. L'entreprise c'est l'échappatoire et j'adore mon taf, j'adore ce que je fais. Donc je suis là en mode yes, pendant 1 mois j'ai pas de cours ni rien. Et j'ai fait la pire connerie puisque en fait j'aurais dû m'avancer dans les cours, j'aurais dû faire des fiches de révision, etc. Mais je vais me reprendre en main là à partir du mois de septembre. Pour ceux et celles qui vont me demander le niveau bac pro BTS alternance, ça va, il n'y a pas un grand écart en mode waouh c'est super dur, on dirait un bac général le BTS et que le bac pro c'est vraiment de la merde. Pas du tout. C'est forcément plus compliqué puisque on est en BTS, on n'est plus en bac. Mais le niveau n'est pas le même. Mais il n'est pas plus dur, il n'est pas plus facile. Il est vraiment sur la continuité du bac et du BTS. Il faut savoir que du coup là en BTS alternance on vous rajoute un patron. Et tout ce qu'on voit en fait à l'école, il faut le mettre en pratique en fait au patron, chez le patron, vous avez compris. Donc forcément des fois on a des fiches missions à développer, on a des choses à développer en entreprise. Donc il faut vraiment relier les cours et la pratique ensemble parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et que vous allez pouvoir présenter des bonnes choses aux épreuves. Niveau horaire c'est complètement classique l'école, hein, vraiment c'est le plus classique que j'ai jamais vu, c'est-à-dire qu'on fait 8h30 17h. Au niveau des matières du coup complètement simple, c'est-à-dire qu'on a les mêmes profs et on a des tranches de 4h ou de 8h le même prof. Waouh, je peux vous dire que quand tu as 8h le même prof, déjà 4 heures c'est chaud, hein. On a tout le temps en fait on a toujours nos profs formateurs pendant 4 heures. On a un bloc de 4 heures en fait avec le même prof formateur. La méthode de travail est différente pour chaque personne, chaque prof, chaque formateur. Vous savez de toute façon, depuis le collège on vous dit, un coup il y en a un, il va vouloir le cahier, l'autre il va vouloir le classeur, l'autre il va vouloir le trieur, l'autre il va dire je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. Bah là c'est pareil, surtout qu'on est en BTS donc du coup vous devez vous développer vous-même. Donc moi il y a juste eu un gros changement, c'est-à-dire je suis passée du cahier au PC portable, puisqu'on a une connexion internet déjà de 1 et de 2, c'est-à-dire que c'est ton propre ordinateur. Donc il ne voit pas ce que tu fais. Comment vous expliquer que des fois pendant les cours les sites de shopping ça y va. Mais j'achète pas. Si j'ai passé une commande je crois une fois mais c'est pas bien, ne refaites pas comme moi. Donc ouais, le PC franchement ça a été un gros changement pour moi parce que j'ai jamais travaillé avec un ordinateur puisque depuis la maternelle on travaille sur des cahiers. Je suis passée à une autre étape, l'ordinateur, du coup tout est sur mon PC. Mais j'ai trié ça de façon pour chaque formateur prof. Tout est enregistré dans mes cours avec chaque prof. Chaque prof aussi, dans chaque prof il y a des catégories compétences qui sont encore triées avec des cours qui sont sur Word, PowerPoint ou Excel. Après en matière franchement ce que j'ai du management, j'ai de la gestion, français, anglais, éco-droit et vente. Enfin vente c'est vente mais c'est management aussi mais c'est pas le même prof du coup. Moi j'ai différencié ça en mode vente et management. Management c'est vraiment les choses qu'il va falloir que tu appliques le plus en entreprise. La gestion c'est tous les calculs commerciaux. Alors déjà que j'aimais pas trop ça en bac pro, bah là je suis servie de ouf. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a vues donc ça va. Après une chose à savoir pour ceux qui n'aiment pas les calculs, qui font partie de mon camp, vous avez des calculs dans chaque matière. Donc en gestion vous avez des calculs, en management, en éco-droit, en vente vous avez des calculs, mais vous n'avez pas de calculs en français et en anglais. Voilà, donc dans les matières professionnelles vous avez des calculs. Dans chaque branche vous avez des calculs. Pour savoir sur quel support les profs, enfin comment eux travaillent en soi, on travaille avec les livres édition Nathan. Je vous mets la vidéo juste ici, c'est ce qui parle de mon BTS et en même temps je vous présente sur quel support on travaille. Après les profs travaillent sur des fichiers PowerPoint, Excel, etc. ou à l'oral après. Et il y a beaucoup de nouveaux vocabulaires mais rien de bien méchant de ce que j'ai marqué. En fait avec les cours que vous avez du coup comme ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui rejoignent le bac pro. Donc par exemple quand on va vous parler de PLV ou qu'on va vous parler de CA, on va vous parler de termes un peu plus techniques de vente, vous êtes moins perdu que quelqu'un qui vient de bac général
qui vient par exemple d'un bac L ou d'un bac S qui a jamais entendu le mot PLV, CA ou quoi que ce soit. Après les gens ne sont pas cons, ils savent, mais pour quelqu'un qui vient d'une branche professionnelle, du coup il y a beaucoup de nouveaux vocabulaires. Vous avez des choses que vous avez vues en bac pro, mais vous avez des choses qui sont plus poussées. Par exemple en bac pro vous voyez PLV, mais par exemple après en BTS vous voyez PLV et ILV. Voilà, mais c'est pas des choses très compliquées et bien méchantes. Il faudrait à la limite que vous ayez un cahier pour répertorier en fait tous les acronymes des mots que vous apprenez pour savoir ce que c'est, parce que c'est des termes que vous utilisez beaucoup. Par exemple moi au travail j'utilise beaucoup le terme PLV. Parfois on a des travails de groupe à faire et on travaille sur différents logiciels, donc ça peut m'arriver de travailler sur mon logiciel de montage que j'utilise pour faire mes vidéos. Ça m'arrive d'utiliser un autre logiciel que j'utilise pour faire mes miniature, donc Canva, parce que on a des projets de groupe à faire, etc. Et pour faire quelque chose de plus propre, bah forcément j'utilise des trucs qui sont dans MyCap. Et pour les cours normaux, c'est complètement autre chose et c'est complètement bizarre comme système, je comprends pas et c'est compliqué. Sur ma vidéo du BTS MCO, je parlais de plateformes telles que Voltaire et Spix. J'ai vu qu'en commentaire il y en a qui utilisent Voltaire depuis le collège. J'étais assez étonnée parce que je savais pas, parce que moi j'utilise vraiment, là c'est en BTS, sinon je l'avais jamais vu et j'avais jamais entendu parler des plateformes telles que Voltaire et Spix, hein, vraiment je connais pas. Pour le français, alors c'est très bizarre puisque nous sommes déjà au courant sur quel thème on passe les épreuves l'année prochaine et du coup pendant 2 ans vous voyez la même chose. Super chiant, vraiment déjà je vous le dis d'avance, c'est super chiant parce que ça veut dire que pendant 2 ans, à chaque fois que tu as ta prof pendant un bloc de 4 heures, tu vois la même chose tout le temps. Après on l'a pas tout le temps, donc ça va, ça veut dire on l'a au moins une fois par mois ou peut-être 2. Mais alors quand tu vois la même chose une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, bon 5 fois ça va, mais quand ça fait 10 fois que tu revois la même chose et que tu retravailles encore sur la même chose mais juste des textes différents, en gros des études de documents de texte comme on a l'habitude de faire depuis le collège, que tu étudies, que tu dois faire ensuite un tableau où t'es pas obligé, mais en gros là je vous fais tout le déroulement. Vous faites un tableau et vous réunissez les idées en fait qu'il y a dans les textes. Parce qu'il y a plusieurs idées. Et dans les textes il y a des idées qui se rejoignent. Ensuite il faut faire un truc à la fin. En mode il faut trouver des phrases pour les inclure. Parce qu'après tu dois faire une rédaction. Mais il ne faut pas mettre de jeu. Voilà, il faut pas que tu apportes ça à toi. Il faut que tu parles à la 3e personne de ça. Et il doit y avoir aucune idée qui vient de toi. En gros c'est que le texte. Comme ça paraît genre peut-être simple ou compliqué pour certains, mais moi j'arrive pas. C'est le cours où j'arrive pas parce que déjà je trouve la formatrice là elle explique très mal. Elle a l'impression que du coup on a compris et que c'est du niveau bac littéraire, mais les gars moi j'ai pas fait bac littéraire, j'ai fait bac français et c'était même pas du français, ça s'appelait lettres histoire, donc je passe à un autre truc et enfin t'as beau lui dire que tu comprends pas, elle s'en fout, donc franchement je suis en mode génial. Merci beaucoup. Et en plus à côté de ça, donc c'est même pas pendant les cours que vous faites vos heures Spix et Voltaire, vous les faites en dehors des cours. C'est à dire que tu dois faire 20 heures au total à l'année de Voltaire et de Spix. Donc c'est à dire que tu fais 10 heures au premier semestre et tu fais 10 heures. Enfin c'est minimum, hein, c'est minimum 10 heures au premier semestre et c'est minimum 10 heures au 2e semestre. Il faut savoir que c'est des diplômes que vous passez l'année prochaine mais qui ne sont pas obligatoires. C'est à dire que si le prof voit que vous êtes un niveau très faible et que vous n'allez pas l'avoir, il vous fait pas passer. C'est ça, clairement. Mais par contre, il me semble que Spix, on le passe. Mais je reviendrai plus tard dessus. Voilà pour le français. J'espère quand même que c'est assez clair, mais franchement, c'est pas quelque chose qui fait triper, qui fait kiffer le français là cette année. Pour l'anglais, donc vous travaillez sur Spix et en même temps vous travaillez sur un programme méconnu du bataillon et je ne sais même pas ce que c'est, je comprends pas. Donc Spix c'est une plateforme que j'aime pas du tout pour apprendre l'anglais parce que déjà la prof formatrice nous réduit de ce qu'on peut faire, c'est à dire qu'on peut pas regarder des vidéos, on peut pas travailler sur des audios. T'apprends plus facilement vraiment en regardant des séries, des films, etc. en anglais que avec des plateformes telles où tu vois que de l'écriture toute la journée. Et tu apprends aussi plus quand tu apprends à l'étranger, quand tu pars à l'étranger. Vraiment genre en connaissance de quoi je vous parle, on apprend beaucoup plus vite sur le tas parce que déjà tout le monde parle anglais, donc t'es obligé de te forcer à parler. Mais sur Spix c'est pas du tout comme ça, donc franchement c'est une galère. Après en fait il y a les cours en fait à côté, je comprends pas ce qu'on fait parce qu'on voit du vocabulaire, on voit des trucs et tout, mais c'est pas des cours d'anglais. Enfin moi je préférais l'anglais que j'avais vraiment en bac pro parce qu'on faisait de l'anglais de vente. Donc en fait on voyait des termes de vente etc. qu'on a besoin dans notre quotidien.
c'était le top. Mais là on retourne à de l'anglais qu'on avait au collège et c'est vraiment de la merde. Par rapport au premier semestre, en soi mon premier semestre s'est bien passé. J'ai baissé de 2 points par rapport à ma moyenne de bac pro. Donc en bac pro j'avais 16-17. Je suis descendue à 14 du coup pour le premier semestre. Ça va encore, c'est quand même une bonne moyenne. J'ai galéré, j'ai beaucoup travaillé de chez moi, j'ai beaucoup appris etc. Parce que franchement le niveau au début j'avais du mal. Parce que en bac pro j'avais pas besoin d'apprendre et d'ouvrir mes cahiers de chez moi. Donc parce que j'écoutais en cours et du coup c'était beaucoup, ça aidait. Et là je n'écoutais pas trop en cours et c'était compliqué, du coup il fallait que j'ouvre mes cahiers et que j'apprenne. Globalement j'ai eu des bonnes appréciations etc. Enfin franchement très bien. Mais pour le deuxième semestre, donc la période du confinement, qu'il y a eu la période du confinement, je vous dis direct, j'ai baissé encore de 2 points de ma moyenne, c'est-à-dire que je suis à 12 de moyenne générale au deuxième semestre. Mais il y a eu Monsieur Coronavirus. Et là je vais vous expliquer parce que c'est tout un autre délire. On n'a pas été en cours, forcément. Pendant 2 semaines on nous a suspendu les cours. Il fallait que les profs se forment sur les cours à distance. Mais honnêtement les cours à distance, c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi. Moi je suis trop quelqu'un de trop scolaire, il faut que j'aille à l'école pour apprendre. Il faut que je sois dans un cadre de classe avec le prof qui parle devant moi et des élèves autour de moi pour que je puisse apprendre correctement. Parce que de chez moi, sachant que j'avais ma chaîne YouTube et que j'avais fait 3 vidéos par semaine pendant la période du confinement, j'avais mon téléphone à côté de moi, que j'avais la télé devant moi où je pouvais mettre Netflix, que j'avais mon PC et que je pouvais organiser des vidéos et acheter des choses, je vous fais le topo et c'est hyper dur de se concentrer, d'écouter un prof parler de l'ordinateur et de faire un cours. Voilà, je pense que c'était pour beaucoup de monde la même chose. Il y a eu Monsieur Covid qui est arrivé. Ah bah non, il y a des profs et des formateurs qui ne travaillent pas puisqu'ils ont des enfants. Donc eux ils sont au chômage partiel. Donc on se tape des profs, des formateurs que nous ne connaissons pas et qui ne sont pas du tout affiliés à nos filières. Donc ça veut dire que on s'est tapé une prof. Nous sommes en BTS MUC, MCO, bref c'est pareil. Et on se tape une prof de NDRC. Si j'avais su, j'aurais fait un BTS NDRC, pas un BTS MCO. C'est quoi le délire? Donc en fait elle nous faisait voir des choses de BTS NDRC. Alors oui ça sert un petit peu pour le BTS MCO, je suis d'accord. Mais faites des trucs de notre filière s'il vous plaît. Arrêtez vos conneries 5 minutes. Donc en fait on n'avait pas les mêmes profs. C'est clair. Déjà ça fait 6 mois j'ai pas eu gestion. 6 mois que j'ai pas eu gestion. Éco droit j'ai eu mais vers la fin du confinement. Enfin ouais c'est ça. Et moi il faut savoir que je ne suis pas retournée à l'école. Non, beaucoup trop simple, je ne suis pas du tout retournée à l'école. C'est-à-dire que je suis retournée 2 fois au mois de juin. J'ai été les 2 lundis, le 11 et le 15. Je suis retournée que 2 lundis dans mon école pour je ne sais quelle raison. Mais c'était pour nous habituer et tout ça parce qu'à partir du mois de septembre il va falloir qu'on porte le masque tous les jours et tout le temps pendant les périodes de cours etc. Enfin bref, on en reviendra dessus au mois de septembre. Donc on n'avait pas les mêmes profs etc. Et en fait moi à partir du confinement où Macron a dit: bonjour chers Français, j'espère que vous allez bien, il y a beaucoup de cas de coronavirus, nous allons donc fermer les frontières et également inviter les gens à rester chez eux et se confiner. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, moi je suis restée de là jusqu'au 10 juillet en cours à distance. Donc ça fait presque 6 mois. C'était un bordel, les profs ne savaient pas organiser des cours à distance, forcément ils n'ont jamais fait ça. Les cours étaient préparés du coup puisque c'était la continuité en fait de notre programme bien évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Mais on n'avait pas nos profs habituels comme je l'ai déjà dit et c'était une galère parce que du coup il fallait qu'on rapprenne le prof en face de nous qu'on ne connaissait pas et qu'en plus il nous parle pendant 5 heures. C'est compliqué de suivre des cours à distance, je pense que beaucoup de gens peuvent en témoigner. En fait c'était vraiment très compliqué, je peux même pas vous expliquer parce que vraiment comme j'ai dit au début de la vidéo, en un mot cette année de BT ça a été super bizarre. Mais alors le confinement... Et en plus il faut savoir que du coup j'ai appris des choses pendant le confinement mais que j'ai pas pu mettre en application après. Mon entreprise a été fermée pendant 2 mois, moi j'ai repris le 11 mai comme tout le monde. Il y a des choses qu'on n'a pas pu mettre en application parce que les profs formateurs ont mis beaucoup de choses en stand-by. Par exemple les fiches missions, bah on les a arrêtées. Donc l'année prochaine c'est à dire 2 fois plus de travail parce que tout ce qu'on n'a pas pu faire là et il va falloir qu'on le rattrape. Enfin une galère. Pour terminer là parce que la vidéo est très longue, je suis vraiment désolée. Pour en terminer là, les cours en soi restent linéaires. Du lycée, après niveau plus élevé du coup le BTS, chose qui est normale. Moi j'ai un côté un peu plus professionnel puisque j'ai un patron maintenant et je suis à l'école. C'est plus du tout des cours en initial, c'est à dire que moi à la fin du mois je touche un salaire et je suis plus autonome aussi. Ça joue beaucoup. Donc en fait en gros c'est une vie d'adulte un petit peu mais toujours en restant dans les codes de l'école. Donc ça permet de m'apporter de l'expérience et que quand je vais chercher un CDI,
j'aurai mes 2 ans d'expérience nécessaires. Il faut juste trouver sa technique et il faut trouver son rythme de travail. Et une fois ça trouvé, c'est nickel pour vous. Là je pense que c'est passé tellement vite parce qu'il reste déjà une année. L'année prochaine je passe mon diplôme. Donc voilà, on se retrouvera l'année prochaine pour savoir ce que je fais après. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai parlé pendant 500 ans, je suis vraiment désolée, mais de chez désolée. J'espère que du coup la vidéo a été complète et que ça a été compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez un petit peu plus de vidéos sur le BTS et etc. Enfin bref, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain ou peut-être mardi pour une nouvelle vidéo. Bye.